Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour cet accueil. Je remercie préalablement Arthur Bury pour avoir organisé ce séminaire, et un séminaire qui est inédit, il faut le dire, avec une thématique très singulière, la reconversion des militaires. Et je suis ravie de participer aujourd'hui à ce séminaire et d'être à vos côtés parce que depuis ce matin, j'apprends beaucoup de choses avec tous les intervenants. J'interviens en ce début d'après-midi avec les sociétés de sécurité privée, mais je ne suis pas une femme de terrain, comme Arthur vous l'a expliqué. Mais je retiens beaucoup de choses des interventions de cette matinée, et je reprendrai quelques propos, la confiance, mais aussi les acquis, les compétences que vous avez acquises lors de votre parcours professionnel en tant que militaire notamment, et aussi peut-être des compétences dont vous n'avez peut-être même pas conscience plutôt. Et de fait, effectivement, le passage de l'armée vers le civil peut paraître compliqué parce que c'est un pas vers l'inconnu, mais il convient aussi, c'est à vous, de vous valoriser et de prendre conscience de vos acquis, de vos compétences acquises pendant l'armée, alors qui peuvent être des compétences de terrain, mais des compétences aussi en matière d'organisation, en management, dans le respect d'un process, dans le respect de la hiérarchie, dans les opérations que vous avez pu effectuer. Et toutes ces petites compétences dont vous n'avez pas conscience, c'est à vous d'aller les rechercher et à vous d'aller les exprimer aussi dans le civil. Puisque la sécurité privée, on l'a évoqué ce matin et tout à l'heure, ce n'est pas que l'agent de sécurité magasin, c'est aussi le management, le directeur de sécurité d'un magasin, c'est aussi de la cybersécurité. Donc il y a un panel d'activités qui peuvent vous intéresser. C'est aussi des conseils en stratégie nouvelles technologies, par exemple, où vous avez des capacités, peut-être avec des points de compétences que vous avez acquises pendant votre carrière professionnelle en tant que militaire. Donc c'est toutes ces petites compétences qui sont à réunir et à valoriser, si j'ose dire, dans le civil. Alors on peut, accumuler ces compétences. L'important ici, c'est, on vous l'a dit depuis ce matin, avoir un but, un objectif et d'identifier toutes les étapes pour y parvenir. Donc pour ma part, je n'interviens pas, comme je l'ai dit, dans la sécurité en tant que telle, j'interviens en parallèle en tant qu'avocat. J'interviens notamment en droit pénal, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'assiste les personnes dès la garde à vue jusqu'au tribunal correctionnel et jusqu'à la cour d'assises, en passant par des juridictions particulières comme les GIRS, les juridictions spécialisées. J'interviens également en droit administratif, donc j'ai un doctorat de droit public, et lors duquel j'ai acquis aussi d'autres compétences, d'autres connaissances. Et si ce séminaire il va vous permettre, je pense, d'élargir votre vision des choses, de ne pas vous focaliser sur une idée, une perception, d'élargir le champ des possibles, c'était l'introduction de ce séminaire. Donc pendant mon doctorat de droit administratif, de droit public, j'ai fait ma thèse par exemple sur le fait religieux dans les constitutions arabes. C'est très large, c'est du droit administratif, c'est du droit constitutionnel, c'est des droits de l'homme, libertés fondamentales. C'est une thèse qui a été soutenue pendant les printemps arabes en 2011, une thèse qui fait 500 pages. Alors peut-être que le point commun que j'ai avec les militaires, c'est peut-être la rigueur. Pendant cette thèse-là, j'ai acquis aussi d'autres compétences. Déjà, je suis allée sur le terrain, 9 mois au Proche-Orient, Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, Maghreb, pour aller chercher l'information à la source. Donc dans les bibliothèques de Casablanca, en faisant des interviews avec des sénateurs libanais et syriens, par exemple. Donc aller chercher l'information à la source, l'exploiter, la travailler, la restituer, la soutenir. C'est ça aussi la rigueur, et c'est ça aussi un process à respecter pour pouvoir valoriser ses compétences et les mettre en œuvre ensuite concrètement.
Pendant ce doctorat, j'ai aussi passé un diplôme d'arabe littéraire, par exemple. J'ai fait l'Académie internationale de droit constitutionnel à Tunis. Et c'est là où je rebondis lorsque on vous dit il y a des centres de formation, peut-être juste à côté de chez vous. Mais alors c'est peut-être confortable, mais c'est peut-être pas le centre de formation qui vous permettra d'atteindre la finalité que vous êtes fixée, par exemple. Alors sortez effectivement de votre zone de confort, élargissez votre vision des choses, allez au bout et prévoyez un plan d'action aussi, des étapes, toujours des étapes. Je suis intervenue ensuite, en tant qu'enseignante, même pendant mon doctorat, à l'université, à l'école de police, de l'île Roubaix, notamment dans le nord de la France. Donc j'ai pu voir aussi d'autres publics, des étudiants, des fonctionnaires, et ensuite j'ai intégré un cabinet en droit des affaires, donc j'ai appris les droits de contrat, etc. Et j'ai mis toutes ces compétences réunies, le droit pénal, le droit administratif, les libertés fondamentales, le droit des contrats, au service d'un corps de métier, ou plutôt d'un domaine professionnel qui est la sécurité privée. Donc désormais, je mets toutes ces compétences au service de ce domaine et j'assiste les agents de sécurité privée, les dirigeants d'entreprise, les sociétés de sécurité privée, les centres de formation dans la gestion, leur organisation, et aussi je les assiste face à l'administration principale qui est l'interface, j'allais dire, le CNAPS. Arthur vous en a parlé brièvement tout à l'heure. Le CNAPS, c'est l'administration qui a un rôle très important, c'est l'administration qui constitue l'interface entre l'État et les administrés, c'est-à-dire les agents, les dirigeants et les organismes. Le CNAPS, il a été créé très récemment, c'est une jeune administration qui date de 2011, qui entre en fonction en 2012. 2012, c'est la date de création de l'adoption du Code de sécurité intérieure. Le Code de sécurité intérieure qui comprend un livre 6, le livre 6 dans lequel vous avez toutes les dispositions relatives à la sécurité privée, à l'organisation, aux conditions d'entrée, aux conditions d'exercice, et qui concernent tant les agents, les dirigeants, les sociétés et les organismes de formation également. Donc le CNAPS a 3 missions. Sa première mission, c'est de délivrer les autorisations, puisque pour être agent de sécurité, peu importe le titre, vous devez avoir un titre spécifique, donc vous devez faire une formation. Parfois, il y a des passerelles en fonction des compétences que vous avez acquises lors de votre carrière militaire. Il délivre les titres de dirigeant de sécurité privée et les autorisations d'exercer pour les sociétés privées, les sociétés commerciales. Le CNAPS contrôle aussi, c'est un organisme de régulation. Il régule l'activité de sécurité sur tout le territoire français. Donc il contrôle les sociétés, les dirigeants, et sanctionne aussi parce qu'il a un pouvoir disciplinaire, un pouvoir de sanction qui est détenu par le directeur du CNAPS, le Conseil national des activités de sécurité privée, et la commission de discipline. Donc maintenant, on a une réforme avec la loi sécurité globale du 25 mai 2021, et désormais, on a une centralisation de cette fonction de contrôle et aussi de sanction, puisque seule la commission de discipline peut sanctionner, et les audiences se déroulent maintenant à Paris et non pas dans les différentes délégations territoriales sur le territoire. Et la troisième mission du CNAPS, c'est une mission de conseil. Donc cette mission, elle est tout de même assez importante, puisque dès qu'il y a une question délicate, dès qu'il y a une question qui est relative à l'interprétation d'une règle, du droit, d'une disposition du Code de la sécurité intérieure, vous avez la possibilité de questionner le CNAPS, qui est là, en principe, pour vous répondre au regard, au titre de sa mission de conseil. Donc, j'assiste ces acteurs de la sécurité privée dans leur organisation, dans la gestion aussi de leur entreprise, c'est important. On a évoqué un panel d'activités dans la sécurité privée, parce que c'est vrai que la sécurité privée, pour les militaires, c'est la voie, j'allais dire, peut-être naturelle ou logique, la plus logique de reconversion, puisque vous avez des compétences en matière de défense, en matière de sécurité intérieure, et qui peuvent être transposables dans le domaine de la sécurité privée. Donc effectivement, oui, ça peut être
une reconversion qui peut paraître logique. Après, la sécurité privée ne se borne pas à l'agent de gardiennage, effectivement. Il y a un panel d'activités qui pourraient vous convenir en fonction de vos compétences, la possibilité de gravir les échelons, d'évoluer et aussi peut-être même de créer votre propre société, votre propre organisme. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez la possibilité de passer des formations pour avoir le titre de dirigeant, sans avoir même aucun diplôme avant. Le titre de dirigeant, il est accessible à tout le monde. C'est une formation sur 4 semaines, une formation assez intensive. Mais sachez aussi qu'une fois que vous avez le titre de dirigeant, vous pouvez demander l'agrément. Vous êtes alors responsable d'une société. Et en tant que représentant d'une société, vous avez beaucoup de responsabilités. Et ça, vous devez aussi, je vais dire, vous former en plus, ne pas se suffire à une seule formation, mais toujours penser l'avenir et toujours se sécuriser soi-même, sécuriser sa société, sécuriser sa fonction, sécuriser son poste, sécuriser aussi son évolution. Et en tant que dirigeant de société, vous avez une responsabilité accrue, notamment une responsabilité pénale, une responsabilité administrative, une responsabilité fiscale, voilà, une responsabilité dont il faut prendre conscience. Et pour prendre conscience de toutes les responsabilités qui pèsent sur vos épaules, eh bien, par contre, j'estime que la formation est également nécessaire.